Le don du Saint-Esprit et l'unité du corps. Méditation sur 1 Corinthiens chapitre 12. 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'apôtre Paul compare l'Église à un seul corps. Lorsqu'une partie du corps souffre, tout le corps partage cette souffrance. Que toutes les parties du corps sont organiquement reliées, participant à une seule et même vie. Ce qui permet à l'Église d'être un seul corps, c'est que tous ses membres confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en ceux qui confessent Jésus, le Saint-Esprit réside, unifiant ainsi l'Église en organisme vivant. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le terme grec phanérosis signifie apparition ou révélation et n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. La traduction moderne coréenne interprète le Saint-Esprit comme objet, signifiant que Dieu révèle le Saint-Esprit. L'ancienne version coréenne l'interprétait comme sujet, se concentrant sur la manifestation du Saint-Esprit. D'un point de vue grammatical, les 2 interprétations sont possibles. Pour comprendre, il faut d'abord constater que dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul déclare que tous les chrétiens qui confessent le Christ comme Seigneur sont spirituels, parce que le Saint-Esprit habite en eux. Le Saint-Esprit donne à chaque croyant des dons spirituels. Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14 que les dons ne sont pas destinés à glorifier celui qui les reçoit, mais à bénéficier à la communauté ecclésiale. Dans l'interprétation moderne, le Saint-Esprit en objet signifie que les dons manifestent le Saint-Esprit à travers les croyants, ce qui rend la révélation de Dieu plus utile pour l'Église. Dans l'ancienne version, le Saint-Esprit est en sujet, mais l'accent sur la distribution des dons à chaque personne. Et donc la manifestation des dons est celle du Saint-Esprit lui-même. Quelle que soit l'interprétation, le Saint-Esprit reste l'auteur des dons. Le contexte montre que les dons mentionnés ensuite se réfèrent au Saint-Esprit. Et ainsi, la traduction ancienne est grammaticalement plus précise, tandis que la traduction moderne met davantage l'accent sur le Saint-Esprit, mais risque de négliger le principe théologique que le Saint-Esprit se révèle toujours indirectement par le don. En réalité, le seul révélé à nos sens est Jésus-Christ. Le Père et le Saint-Esprit sont au-delà de nos perceptions physiques, et seule la foi en Jésus permet la présence du Saint-Esprit. Cette présence se manifeste par les dons spirituels, comme des ombres mystérieuses de l'action divine. Dans ce sens, la traduction ancienne peut être considérée comme plus exacte. Pour conclure cette méditation après ces raisonnements théoriques qui pourraient sembler fastidieux, les dons du Saint-Esprit ne sont pas destinés à chaque individu, mais à la communauté de l'Église, unie par le baptême dans l'Esprit. Tout comme chaque membre du corps agit pour le bien de l'ensemble sans se vanter, ceux qui possèdent des dons doivent se rappeler que le don n'appartient pas à l'individu, mais constitue la manifestation du Saint-Esprit. En d'autres termes, le véritable donneur n'est pas le croyant, mais le Saint-Esprit. Les croyants participent simplement à la gloire en servant de canal. Inversement, certains membres de l'Église peuvent sembler faibles ou dépourvus de dons visibles. Il peut exister des croyants qui ne semblent pas utiles à l'Église, voire qui en deviennent un fardeau. Si ces membres confessent Jésus comme Seigneur, nous devons prier et les encourager pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit comprend sa présence et son habitation en nous. Si le Saint-Esprit habite en eux, il se manifestera forcément à travers eux, même si notre ego, pour diverses raisons, en retarde l'expression. Ces raisons peuvent être la peur du regard des autres, l'incapacité de briser ses propres schémas, ou encore des problèmes psychologiques, physiques ou des maladies.
Paul proclame que l'Église doit partager la souffrance des membres faibles, mais seulement si ces membres confessent le Christ comme Seigneur. Partager la souffrance de ceux qui ne font pas partie du corps ne serait que pure hypocrisie. Si nous formons véritablement un seul corps, nous ressentirons cette souffrance indépendamment de notre volonté et ferons tout notre possible pour y remédier. Ce principe doit s'appliquer particulièrement aux membres faibles ou apparemment insignifiants. Cela est possible parce que le Saint-Esprit qui est amour insuffle dans chaque croyant le plus grand des dons, le cœur de l'amour. La raison pour laquelle la réalité diffère de la théorie est que nous n'avons pas encore installé le Saint-Esprit sur le trône de notre cœur, laissant l'ego régner. Même si la réalité semble contredire la théorie, nous ne devons pas abandonner mais aspirer à la grâce qui permettra au Saint-Esprit de siéger pleinement dans notre cœur. Alléluia, Amen. Prière finale. Seigneur, aide-nous à reconnaître que les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour nous-mêmes, mais pour le bien de ton Église unie. Donne-nous la grâce de servir les autres avec humilité, de souffrir avec ceux qui sont faibles et de laisser ton esprit agir pleinement dans nos cœurs. Remplis-nous de ton amour, le plus grand des dons, afin que nous puissions refléter ta gloire dans notre communauté. Alléluia. Amen. Avis objectif sur la méditation, fidélité au texte biblique. La méditation reste très fidèle à 1 Corinthiens chapitre 12, en expliquant clairement la métaphore du corps et la finalité des dons spirituels. Profondeur théologique, l'analyse des nuances de traduction grecque et des implications pour la révélation du Saint-Esprit est très approfondie et pertinente pour un public théologique. Application pratique. L'accent mis sur l'unité, le service et le partage de la souffrance des membres faibles rend le texte applicable à la vie quotidienne de l'Église. Clarté et lisibilité, certains passages sont complexes à cause des détails grammaticaux et théologiques, mais ils sont nécessaires pour refléter l'intention originale. Une version simplifiée pourrait être utile pour un public moins spécialisé. Impact spirituel. L'insistance sur l'amour comme le plus grand don et moteur de l'unité du corps donne une forte dimension pastorale et encourageante. En résumé, c'est une méditation profondément théologique, spirituellement nourrissante et solidement ancrée dans le texte biblique avec un équilibre réussi entre analyse académique et application pastorale.